Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous les prérequis corporels. En particulier, l'état de santé général, celui de la vue et de la vision, l'hygiène de vie et la question du dopage et des traitements médicaux. En commençant donc par l'état de santé général. Donc, pour pratiquer le rimfire, il faut être en bonne santé. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'on ne puisse pas être en situation de handicap. Handicap moteur des membres inférieurs ou d'un membre supérieur. Un des aspects au niveau des prérequis corporels qui est souvent négligé en tir en général et en rimfire en particulier, c'est celui de la vue et de la vision. Il faut évoquer là des choses qui sont très très simples et de bon sens. Pour avoir une bonne vue, il faut avoir une bonne hygiène de vie pour commencer, c'est avoir une alimentation qui soit saine, équilibrée, bien manger, bien dormir, c'est important pour la vue, et si on a une irritation au niveau de l'œil, éviter de frotter, tout simplement, car le fait de frotter l'œil risque à terme d'abîmer le cristallin. Or, la vue est un des éléments primordiaux pour le tir, bien sûr, vous vous en doutez, d'autant plus pour le rimfire qu'on utilise une lunette et que notre vision va constamment du plus près, la lunette, au plus éloigné, la cible, et en particulier, bien sûr, les girouettes. Donc il faut faire très très attention à avoir une bonne hygiène alimentaire et en particulier penser à boire de l'eau naturellement, de manière à avoir une bonne vision le jour où on va au stand ou en compétition. Il faut voir que à la fin d'un week-end de compétition, on a parfois une fatigue oculaire prononcée. Alors, pour enrayer cette fatigue avant, pendant la compétition, ce que l'on peut faire, c'est utiliser des larmes artificielles. Ces larmes artificielles vont apporter une hydratation supplémentaire au niveau de l'œil et donc amoindrir la fatigue pendant le tir et naturellement au bout de plusieurs cartons. Voilà pour ce qui est de la vue et de la vision. L'hygiène de vie. Donc je l'ai déjà brièvement évoqué. On peut ajouter à cela le fait que, particulièrement lorsque l'on est en compétition, va s'installer une fatigue. Pour essayer d'accoutumer, d'aguerrir son corps à cette fatigue, personnellement, j'ai privilégié un sport qui est tout à fait doux, qui est la marche, mais aussi un autre sport qui est tout à fait doux et relaxant, qui est la natation. Donc avant une grande compétition, j'essaie d'allonger la durée de marche et la fréquence à la piscine. Alors, l'épineuse question du dopage et des traitements médicaux. On a vu que le rimfire est un sport qui peut se pratiquer d'un âge très très jeune jusque très tardivement dans la vie. Va se poser à un moment donné la question des traitements médicaux et de leur contradiction avec les règles du dopage. Il faut savoir que les deux fédérations, la WRABF et la WBSF, se rapprochent de plus en plus, ou cherchent à se rapprocher, de la Fédération internationale antidopage.
l'Agence mondiale contre le dopage. Et donc, la problématique ici va être celle de la concordance des traitements médicaux avec les listes de traitements qui sont interdits en compétition. Si vous faites de l'hypertension, il faut faire très très attention, par exemple, à ne pas utiliser de bêta-bloquants, qui le jour où les règles de l'Agence internationale antidopage seront appliquées en WBSF et WRABF est susceptible d'amener à des contrôles, d'être sur la liste des médicaments qu'il ne faut pas utiliser. Donc là, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est se rapprocher de son médecin et voir s'il n'y a pas une autre molécule qui peut aboutir au même résultat au niveau santé sans être sur la liste des produits dopants. Voilà, ce tour d'horizon bref, j'espère qu'il vous aura été utile sur les prérequis corporels pour pratiquer le rimfire.